Ladies and gentlemen, welcome. Thank you. This is Ideal Radio, Ideal Mind Radio. Today we want to respond to Maurice Kamto, who made a statement, and we're gonna respond in French because we want the French audience to understand a lot of misguided information that they receive. So I'm gonna be doing this in French so that to correct Maurice Kamto, Professor Maurice Kamto, who made a very misinformation, made a very dishonest outing when he was in a press conference in Yaoundé. This letter is addressed to Professor Maurice Kamto. Une lettre à Professeur Maurice Kamto du département de la communication du gouvernement intérimaire d'Ambazonie. Cette lettre est en réaction à la désinformation que le professeur Maurice Kamto a fait lors d'une conférence. Professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, vous avez fait des mauvaises intentions. Aujourd'hui, on va vous corriger. Cette lettre est en réaction de votre désinformation que vous avez fait lors d'une conférence. Le professeur Kamto a fait une déclaration malhonnête que nous avons jugé nécessaire pour le corriger avec des faits historiques. Aujourd'hui, on va faire ça. Pour commencer, on prend le fait. Très rapidement qu'en 1884, il y a un État qui est né qui s'appelle le Cameroun avec K. Et qui est à presque 800 000 km². Nous n'en avons plus que 475 000 km. Ça me prendrait beaucoup de temps d'expliquer pourquoi nous n'avons que 475 000. Voilà. Mais c'est M. Kamto qui a dit. Pour commencer, si Buea était la capitale du Cameroun avec K, la capitale du Cameroun allemand, alors les habitants d'Ambazonie devraient revendiquer que tous les territoires gouvernés par Buea, n'est-ce pas? L'Ambazonie devrait réclamer la République du Cameroun parce que Buea était la capitale du Cameroun allemand avec K. Si c'est comme ça que Maurice Kamto veut parler, n'est-ce pas? L'Ambazonie devrait réclamer la République du Cameroun et non l'inverse. En réponse à Maurice Kamto, c'est Professeur Kamto n'a pas mentionné que le quartier général du Cameroun était à Buea et non à Yaoundé. Ok? Il devrait nous dire pourquoi c'est maintenant Yaoundé et non Buea. Ok? Deuxièmement, Professeur Kamto parle comme si tous les empires qui se sont effondrés resteront fidèles à leurs frontières allemandes. Un empire qui était plus grand que l'actuel Cameroun et l'Ambazonie, comme il parlait, s'est effondré et tout le monde s'est séparé, tout comme les empires soviétiques, babyloniens, etc. Aucune partie de l'empire allemand. L'empire devrait retenir un autre otage. Après que tous les territoires aient été gouvernés de manière indépendante, royaume et non un pays appelle la République ou même Cameroun avec K. Aucun pays de ce type n'a jamais existé. Le roi Mangabel de Victoria n'avait rien à faire avec le roi Bel de Douala et le roi Galega de Bali n'avait rien à faire avec le roi d'Aqua. Nous sommes devenus
un parti intégrant de l'Empire britannique avec Nigeria depuis 40 ans. Le Nigeria devait-il revendiquer l'Ambazonie? Si nous faisons partie de l'Allemand Cameroun, qui était gouverné depuis l'Ambazonie, ne devrait-il pas être l'Ambazonie qui devrait être revendiquer la République et non l'inverse? Je pense que nous devrons commencer à revendiquer le Cameroun comme un fait également partie intégrante de l'Ambazonie. Après tout, il était gouverné par l'Ambazonie, n'est-ce pas? Ces gens de langue parlent bien pour Maurice Kamto. Il sera difficile de fuir cette affirmation fallacieuse. Kamto ne reconnaît pas que l'Ambazonie s'est séparée du Nigeria et devenue une self-governante de son territoire. Depuis 1943 et en 1953, ils sont devenus la première démocratie en Afrique. C'est assez étonnant que un pays d'autant plus civilisé et démocratique, B, le plus ancien démocratique d'Afrique, C, un territoire sous tutelle de classe B de l'UNU, de la même classe que le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, le Congo, etc., devrait être divisé en deux provinces d'un autre territoire sous tutelle de classe B de l'UNU appelle la République du Cameroun. Il s'agit d'une forme inacceptable de recolonisation et d'annexation d'Ambazonie. L'Ambazonie ne prenait jamais cela, même de la part de l'ONU. Nous mourrons tous en combattant ou la République sera détruite, essayant de nous annexer. Professeur Maurice Kamto n'a pas dit à son auditoire que ce qui s'est passé à l'ONU et qui a influencé le choix de l'Ambazonie rejoint le Cameroun et non le Nigeria. Au cours du débat sur la question de savoir qui était le meilleur intérêt de l'Ambazonie, alors État autonome du Southern Cameroun, le premier ministre nigérien les a offert un statut régional à part entière pour devenir la quatrième région. D'un autre côté, Aïjo a promis un nouveau pays dans lequel les deux parties maintenaient l'égalité des statuts. Cette option semblant plus attrayante à nos dirigeants. Mais l'ONU, alors le secrétaire général, s'y est opposé et a prévenu qu'une union de ces deux États avec des objets clairs, les différences socio-culturelles n'allaient pas durer longtemps. Selon lui, c'était comme forcer un ballon sous l'eau. C'est parce qu'il avait vu à quel point le Cameroun français était russé dans une plus grande démonstration de mauvaise foi. La République rejoint d'autres pays africains francophones, à l'exception du Mali, pour voter contre l'indépendance du Ambazonie. Il convient de nous noter que cette union n'a pas été simplement souhaitée comme ça. L'Ambazonie n'a jamais été donnée comme un élan à la République. L'ONU a mandaté les États-Unis, les États, par entamer des négociations sur les conditions de l'air. Très rapidement, qu'en 1884, il y a un État qui est né qui s'appelle le Cameroun avec K.
et qui est à presque 800 000 km². Nous n'en avons plus que 475 000 km. Ça me prendrait beaucoup de temps d'expliquer pourquoi nous n'avons que 475 000. Et c'était de 1884 jusqu'en 1916 sous le protectorat allemand. Et lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, c'est pour cela que j'ai toujours dit le Cameroun a perdu la guerre avec l'Allemagne. Parce que lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe sur le Cameroun. De 1916 jusqu'en 1922, c'est un condominium qui n'est pas encore régi par des textes internationaux. C'est les deux puissances victorieuses de la guerre qui se mettent ensemble pour dire, bon, toi tu prends les 2 tiers, moi je prends les 1 tiers, c'est comme ça. Seulement nous commençons à partir de ce moment-là à perdre notre territoire. C'est là que le Cameroun va voir sa superficie se rétrécir. Parce que le premier réflexe des puissances coloniales, en particulier de la France, c'est d'enlever du Cameroun, d'amputer le Cameroun de toutes les concessions territoriales faites. Et donc le 1er octobre 1961, on fera le rattachement, mais après la conférence de Fumban. Pourquoi je dis que ce serait long? Parce qu'il faut maintenant aller dans la conférence de Fumban. Oui, professeur Kamto, l'ONU a mandaté les 2 États pour entamer des négociations sous les conditions de leur union. C'est pour cela que le Fumban a eu lieu. B. Le Southern Cameroun ne s'est pas trompé à Fumban. Les Ambazoniens sont toujours honnêtes. Ok. Ils croient en l'honnêteté et en la confiance comme valeur fondamentale de la vie. À Fumban, les 2 pays, en réalité, l'option de 2 États avec le même niveau d'égalité s'est réalisée. Ils sont produits et convenus respecter la clause d'égalité alors qu'un tout nouveau pays était né. Ce pays était ni le Southern Cameroun et ni la République du Cameroun. C'était la République fédérale du Cameroun. C. Il se trouve que la République a perdu sa souveraineté en tant que la République du Cameroun et devenue simplement l'Est du Cameroun, tandis que la République du Cameroun du Sud a perdu la sienne pour devenir Cameroun de l'Ouest. Par conséquent, les Cameroun de l'Est et Cameroun de l'Ouest ont devenu le Federal Republic of Cameroon. Ok? N'est-ce pas un tout nouveau pays? N'y avait-il pas là une grande égalité nouveau et point? D. L'article 44 de l'accord de Fumban stipulait en effet que la simple suggestion du changement de cette forme d'État sera inadmissible. Kamto, en tant qu'avocat, devrait venir nous dire sous quelle légalité cette dissolution des structures fédérales ont été entreprises et comment une violation majeure de cette ampleur devrait simplement être ignorée et laissée toujours contraignant pour l'autre État partenaire. Et les 2 États ont ainsi maintenu leur gouvernement et parlement pendant 10 ans, montrant l'égalité convenue de 1961 à 1971. F. Le choix à l'ONU a toujours été l'indépendance par... À aucun moment, l'ONU n'a offert l'Ambazonie comme cadeau à qui que ce soit. L'indépendance est l'indépendance. Non peu importe comment il est obtenu. Si nous l'obtenons en adhérant, cela n'implique pas
pas une moindre indépendance. Ne le disons pas. Ok. L'indépendance en adhérant ne signifie pas que nous n'avons plus le droit de déterminer cette aération de notre futur ou réaliser en particulier dans le cas où être partie s'écarte ou violer de manière flagrante les termes de cette aération. Maurice Kamto n'a pas parlé de ça. Le professeur de droit devrait venir nous dire ce qui est arrivé à ce nouveau pays qui a été présenté à l'ONU en 1961. Professeur Kamto devrait également informer son auditoire qu'en 2010, l'ONU a présenté deux cartes distinctes, le Southern Cameroun et celui de la République du Cameroun. Le drapeau distinct, n'est-ce pas, à Port-Bia au palais de l'unité à Yaoundé. C'est comment l'ONU l'a fait à New York. Il connaissait deux pays distincts qui se sont réunis en 1961. Aucun document n'a été présenté par contraire cela. Okay. Un référendum d'agression plébiscite ne signifie pas un référendum d'agression s'appelle plébiscite, ne signifie pas en aucun cas une condamnation mort. Ce n'est pas éliminer la clause des Nations Unies sur le droit universel à autodétermination, donc juste tout le peuple. Tout référendum d'agression peut toujours être annulé par un autre référendum de séparation. C'est ce que demandent les Amazoniens maintenant. 5. Ce que la République nous a fait est un cas clair d'annexation, une violation du droit international. Droit humanitaire. Biya lui-même l'a confirmé en France auprès d'Ibrahim Mor, qui censé acceptera cela. Si Kamto pense que c'est vrai, alors il autorise le Nord-Ouest à annexer la province de l'Ouest. Même le drapeau sans l'un des étoiles, cela montre que l'un a avalé l'autre. Qui veut se permettre d'être avalé par l'autre en plein jour? 6. En revenant à son statut d'origine et en réadoptant son nom d'origine, la République du Cameroun, en 1984, ce pays a fait sécession de l'Union et non du Cameroun, du Southern Cameroun. Ce n'est que il est logique que le Southern Cameroun fasse le même en réadoptant également son propre nom d'origine. C'est exactement que nous avons fait dans une déclaration solennelle du président Ayuk Tabé en 2017, après la nombreuses les tentatives pour ramener la République dans le syndicat ont échoué. La lettre de Bernard Fonlong à Aïdjo a conduit à la création d'une commission de réexamen. Biya a été nommé rapporteur, mais il n'a jamais communiqué les résultats de sa commission. Aboum Achua et Dorothy Lemunga Njoma
en étaient membres et sont toujours en vie et témoignent. Mouna et Foncha ont démissionné du gouvernement de la République en signe de protestation. Frundi a créé un parti politique au mépris de cette annexation. Les pourparlers tripartites n'ont pas réussi à résoudre le problème. Le Cameroun a élu président un Camerounais Southern Cameroun en 1992 pour redresser la situation. Biya déclare la guerre au Nozo et impose l'état d'urgence en utilisant à nouveau la force militaire, imposer l'annexation. En 1993, les résolutions des AAC1, ça veut dire que Anglophone, All Anglophone Conference 1 à Boya et All Anglophone Conference 2 à Bamenda ont été pris, donnant la République le temps de raison et revenir à l'Union, mais il a été rejeté, déclenchant ainsi le zéro option. Le jugement du tribunal de Banjul a été appelé la République à respecter les termes de l'accord et à venir des retours au syndicat. Mais encore une fois, la République est restée provocante et est restée en dehors jusqu'à aujourd'hui. L'accord Green Tree signé entre le Nigeria et la République a ordonné aux deux pays de retour à leurs frontières à l'indépendance. La République ne supporterait pas, mais insiste sur l'annexation et l'assimilation. Le charter de l'Union africaine donne mandat à tous les pays membres de maintenir leurs frontières à l'indépendance. La République qui a accédé à l'indépendance en 1960, avec elle la frontière internationale délimitée sur la rivière Mongo, a continué à retenir les terroristes organisés appelés forces militaires à travers le Mongo, dans un pays qui n'a gagné que la sienne en 1961. Les avocats du Southern Cameroun ont écrit au gouvernement de la République pour qu'il revienne à la fédération en 2015. Ils ont plutôt envoyé la police pour les tabasser et les ont confisqué les robes et les perroques. Le 22 septembre 2017, les Ambazoniens sont descendus dans la rue avec les plantes de la paix pour protester. Sécession de la République du syndicat. Ils ont été des hélicoptères de combat pour tuer plus de 5 personnes. Une centaine de personnes. 30 novembre 2017, au lieu d'appeler une conférence de réconciliation et de retour au syndicat, Biya a donné le dernier coup sous le dos du caramel en déclarant la guerre de l'annexation de l'État de Southern Cameroun en violation du droit international. Que le professeur de droit malhonnête vienne argumenter ces faits. L'Ambazonie a disparu pour toujours. Que cette vérité soit dite à tous ceux qui veulent entendre. Merci.